Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Bonjour chers tous, merci de prendre le rendez-vous du décryptage de l'actualité sur la 88.6, la radio Océan FM émettant depuis Akpakpa Dangui. Une satisfaction patriotique, il faut le dire, une fierté nationale. Béanzin, Glélé et Kaba, en tout cas depuis le temple, seront fiers des Béninois que nous sommes et seront fiers aussi de leur fils Patrice Talon. Permettez-moi de le dire de cette façon. Vous le savez très bien, ce jour est un jour mémorable pour nous. Nous en parlerons avec mes confrères qui sont déjà en studio avec moi. Merci à la technique pour cette connivence, il faut le préciser. Il travaille en synergie. Je suis ce matin en studio avec Serge Aviganet, il faut le préciser. Il est journaliste au quotidien L'Affiche du jour qui paraît depuis Porte-Novo. Bonjour Serge Aviganet. Bonjour, bienvenue à Passagan. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci de prendre toujours donc le rendez-vous, en tout cas de faire le déplacement d'Akpakpa Dangui. C'est vrai, la circulation de Porte-Novo pour ici n'est pas du tout facile, mais vous avez une dévotion imparable, il faudrait le dire, et nous vous remercions donc pour ce service que vous rendez à la nation. Nous allons parler du retour des œuvres. Je parlais tout à l'heure et je le disais dans mes propos introductifs que c'est une fierté nationale, une fierté patriotique, il faut le préciser, et que Glélé, Akaba, Béanzin, Guézo seront fiers depuis le tome des Béninois que nous sommes et de leur fils Patrice Talon, il faut le dire, avec cette abnégation, cette détermination qui nous a conduit aujourd'hui à ce que nous sommes en train de vouloir remarquer un jour mémorable. Cette date, c'est à Vigamin. Quelles sont vos appréciations? En tant que Béninois, en tant que fils, de Béanzin, hein, de Kaba, de Bioguera, de tout ce que vous savez, vous avez listé là, c'est une fierté que les œuvres autrefois volées, moi j'ai toujours dit que ces œuvres ont été volées par le colon, ne soient restituées. Et donc, en tant que Béninois, je suis fier, je suis content. Et maintenant, les implications, ce qui reste après, on en débattra, puisqu'il y a une certaine communication qui ne dit pas son nom et qui, en tout cas, me saoule depuis quelque temps. Ça vous saoule depuis quelque temps. En tout cas, nous allons donner la précision. Nous sommes en studio avec Georges Anagonou, un doyen, il faut le préciser, socio-anthropologue. Il est déjà en studio avec nous. Bonjour Georges Anagonou. Bonjour chers journalistes et bonjour aux auditeurs de Océan FM et bonjour à tous les Béninois finalement. Nous vous avons dépêché illico presto, permettez-moi de le dire de manière péjorative comme ça. Nous savons que vous êtes un doyen, vous êtes très respecté, vous respectez vos paroles, c'est pour ça que vous êtes là ce matin parce que nous étions à quelques, je dirais, en parlant de distance encablée de cette émission. Permettez-moi de faire cette analyse, cette comparaison-là et vous avez accepté et vous êtes venu donc débattre de cette question de restitution des œuvres d'art. Aujourd'hui, au palais de la Marina, les œuvres seront accueillis avec une cérémonie d'hommage, il faut le dire, les hommages rituels et les cultes auront lieu en la matière. Quelles sont vos appréciations, Georges Anagonou? Merci beaucoup. Au fait, en tant qu'Africain, en tant que Béninois, je voudrais dire que ce que vous avez évoqué, toutes les cérémonies qui seront faites, on ne touche pas aux objets sacrés n'importe comment. Et ce qui est sacré, c'est ce qui a servi à nos aïeuls, ce qui a servi Béanzin, ce qui a servi tous ceux qui sera, qui sont passés à Boumé, ce qui a servi, on ne les touche pas sans avoir une certaine cérémonie. Cette partie-là, je voudrais insister là-dessus parce que c'est hautement culturel et cultuel et pour notre État. Et j'imagine depuis quand est-ce que les sages d'Aboumé, le roi, tous ceux qui sont là sont en train de se préparer pour recevoir et pour l'atterrissage sur notre sol. Voyez-vous, on dirait que c'est Béanzin qui revient. Voyez-vous, tout ce qui lui a appartenu est en train de revenir et l'accueil sera digne. L'accueil sera digne. Et donc,
Et si vous le mentionnez pour dire, vous m'avez appelé peut-être à quelques minutes que j'ai couru, j'ai sauté pour venir ici. Oui, parce que c'est une belle occasion. Je suis, après tout, socio-anthropologue. Voilà. Vous avez vu? Et moi, j'ai fait un peu de l'ethnologie sociale. Et en tant que telle, une science pareille se fait à partir du matériel que les aïeux ont utilisé, le matériel culturel. Et donc, moi, dans mes cours de culture matérielle, je rends hommage encore à mon professeur, Madame de Souza, et qui manquait de la matière, qui manquait du matériel pour pouvoir bien faire son cours. Et donc, si vous considérez comme un puzzle ou une chose là, c'est des pièces qui manquaient depuis, disons même le puzzle même a disparu parce que nous avons près de 3000 objets qui sont emportés comme ça. Comment voulez-vous qu'on enseigne notre culture qu'on nous enseigne nous, à vous après et aux enfants, qu'on nous enseigne notre culture sans cette culture matérielle là, sans ces joyaux qui manquent. Et donc, quand vous êtes en train de parler de Béhanzin, vous ne pouvez plus parler entièrement de Béhanzin aux enfants parce que vous n'avez pas tout ce qu'ils ont utilisé. Et quand moi j'ai commencé par regarder ces joyaux là, vous savez pourquoi? J'ai vu l'ingéniosité. Oui. Comment est-ce que l'ingéniosité des gens de ce moment-là, voyez-vous? Et donc, nous allons vivre tout à l'heure, depuis quelque temps nous vivons cela, parce que au Kaibali, M. Kaibali Jacques Chirac, on l'a bien précisé, l'un des rares expositions, la semaine culturelle béninoise, a été un moment très chose là réussi. Ça a connu une affluence terrible. Cela veut dire que, au fait, il y a beaucoup d'Africains, ce n'était pas seulement des Béninois. Le président Macron le disait. Tous les Africains, les Antillais, tout ça, on allait voir. Parce que c'est inédit dans l'histoire de l'humanité que pendant ce que les gens ont emporté comme trésor de guerre, qu'on puisse pas voir officiel aujourd'hui, officiel, parce que la France aussi a travaillé, le Bénin a travaillé, pour qu'on puisse nous les retourner. Moi, j'ai dit que mes collègues et mes en sciences humaines et sociales ont de la matière aujourd'hui, et puis après, nous allons apprendre à aller visiter les musées. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, d'aller visiter Abomey, d'aller visiter au palais, si j'ai la chance de voir, premièrement, les choses au palais, je ne veux pas me priver de ce bonheur-là, parce que j'ai quitté Paris quelques jours après que l'exposition a commencé. J'ai dit, si j'étais informé avant, peut-être que j'allais demander à mes patrons de prolonger mes congés. Donc, vous voyez comment je suis lancé dedans, parce que c'est une période de joie, c'est une période de communion pour nous tous, que nous puissions. Et cette communion a été permise par quelqu'un. Cette communion a été permise par le président Talon. Voyez-vous, peut-être qu'on reviendra là-dessus tout à l'heure. La démarche qui a suivi, comment il s'est donné le courage d'aller et vers cette voie-là, nous devons pouvoir scruter ça. Et moi, je dis, tous les Béninois doivent être en communion aujourd'hui, parce que c'est un grand jour pour nous, que nous puissions aller accueillir tout ce qu'on peut faire pour accueillir le roi Béhanzin. Eh bien, il faut préparer tout ça pour aller accueillir les joyeux aujourd'hui. Il faut préparer tout ça, Serge Aviganin. On vous a parlé de l'histoire de Béhanzin à l'école. On nous a jamais parlé, en tout cas montré le matériel. Il y a Georges Anagonou qui le précisait. Il est l'heure aujourd'hui. Il est temps, c'est l'instant pour que nous puissions donc voir ces objets de nos yeux. Il faut le dire, je ne vais pas dire de nos propres yeux pour ne pas donc faire cette amalgame. Mais Serge Aviganin, au-delà de tout ça, est-ce qu'il faut s'attarder sur ce que vous êtes en train de dire, la communication ou bien l'émotion que donne le retour de ces œuvres? Je ne sais pas ce que je vais vous répondre par rapport à votre question. Tout ce que je sais, c'est qu'en tant que Béninois, en tant que fils de Béhanzin, je l'ai dit tout à l'heure, de Béhanzin, de Kaba, de Bioguera, de tout ce que vous savez là, c'est qu'il faut être fier, il faut être content du retour de ces biens culturels et cultuels. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que je suis le fils d'un avancé. Pourquoi vous invitez? Exactement. Et en tant que fils d'un avancé, je mesure, n'est-ce pas, la portée, n'est-ce pas, de ces œuvres. Je mesure. Hein, d'ailleurs, chez vous, ne dites pas qu'il y a au milieu de la maison. Exactement. Un legba qui est érigé. Oui. Et ce sont des choses sacrées qu'il ne faut pas, avec quoi il ne faut pas badiner. Le doyen disait tout à l'heure qu'il faut des cérémonies avant de toucher à ces œuvres. Si vous n'êtes pas initié, vous avez beau être le président de la République, vous n'avez pas le droit de toucher à ça. Vous êtes d'accord? Alors donc pour moi, c'est que c'est très
c'est très heureux. Il faut être heureux de reconnaître que ces œuvres-là reviennent. Maintenant, là où moi en attendant que vous veniez là, vous avez dit que vous pouvez être président de la République, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas toucher ces œuvres. Les œuvres sont restées au Quai Branly. Les gens ont pu les voir. En voulant les ramener ici, les gens l'ont touché. Est-ce que pour que cela puisse rester dans l'égrégore béninois, je pouvais le dire, il faut alors ce culte-là dont parlait Jean-Yann Agono. Donc ça veut dire que tel que les œuvres sont là, tant que les œuvres ne recevront pas les hommages culturels et cultuels, on ne va pas sentir l'effet. N'importe qui peut toucher ces Vous voyez, la terre béninoise n'est pas la terre française. La terre béninoise, elle a une terre sacrée. C'est l'origine même de ces œuvres. On est d'accord? Je crois que le doyen Anagono ne me dirait pas le contraire. Et donc, quand ces œuvres sont allées, je ne sais pas dans quelles conditions ces œuvres ont été exposées. Et je ne sais pas ceux-là qui les ont touchés en son temps. Mais l'un dans l'autre, ils n'ont pas perdu de leur sacralité, permettez l'expression. Et donc, ces œuvres, même en revenant chez nous au Bénin, des rituels seront faits. Moi, j'en suis convaincu. Il y a des initiés pour cela, pour leur donner toutes leurs lettres de noblesse, toutes leurs valeurs culturelles, hein, d'autrefois, parce que si c'est que il faut... je crois que si le gouvernement, le président Patrice Talon, s'est battu pour n'avoir que 26 œuvres, je vais revenir tout à l'heure. On va en parler. Exactement. C'est que on pouvait aller au musée du Quai Branly de l'autre côté à filmer ces œuvres, en tout cas faire leur photographie et venir les reproduire ici. C'est parce que ces œuvres en eux ont toujours une sacralité qui ne dit pas son nom, on est d'accord? Et donc c'est pour cela que je crois que en allant chercher ces 26 œuvres, c'est très important pour le Bénin. Alors, maintenant, d'aborder, oui. Oui, une question parce que j'ai senti que vous ne voulez pas que j'aborde la question. Oui. Alors, je disais que oui, c'est très bien de ramener les œuvres, mais c'est quand même 5000. Ils ont fait jusqu'à un rapport de 9000 et quelques, ça avoisine. C'est quand même, en tout cas, les chiffres officiels, le rapport c'est environ 5000 en tout cas qui ont été volés. Moi, j'ai toujours comme vous l'appelez, insisté sur ce mot-là, parce qu'il y en a qui ont été donnés aux colons, mais il y en a qui ont été volés. Et on ne peut pas voler nos valeurs. Et nous allons faire tout ceci, tout ce que vous savez, toutes ces communications pour n'avoir que 26. Pour moi, c'est insignifiant. Oui, je suis d'accord qu'il faut nous retourner ce qui nous appartient. On n'a pas besoin d'aller faire tout ce que vous avez vu là pour aller prendre que 26 œuvres. C'est quand même insignifiant, hein? Ça fait même pas le millième. Non, écoutez, c'est vrai, oui, la nation Patrice Talon qui a fait des doléances, tout ça. J'ai tout suivi, non. Il est dans son rôle, le président. Il est toujours en train... Moi, je serai à sa place. Je n'allais pas faire ce qu'il a fait hier au musée de Crébé. En tout cas, au palais de l'Élysée. Il a manifesté son regret. Et je vous dis aussi, nous avons accordé une interview au patriarche Karim Hubert Da Silva qui disait ceci quand on lui a posé même la question, parce que lui, il aurait estimé, il a écrit un ouvrage, Béanzé face aux envahisseurs. Quand vous lisez bien cet ouvrage, il a pris dans le petit journal les photos de ces œuvres-là. Depuis là-bas, au moment où on l'a emporté, il a fait ses recherches-là et il a produit dans cet ouvrage-là. Quand lui avons posé la question que 26 œuvres sur ces près de 5000 dont vous parlez, il dit qu'il faut commencer d'abord. Je suis d'accord, bienvenue. Je suis d'accord qu'il faut commencer un jour, oui. Je suis d'accord. En tout cas, toute chose a un début, a un commencement. Je suis d'accord. Vous voyez, la procédure pour en arriver à la récupération ne peut rien faire. Je suis d'accord. Le Bénin ne peut pas aller arracher. Non, je suis encore d'accord avec vous que le Bénin ne peut pas faire grand chose. Encore qu'on pouvait encore mieux faire. Vous voyez combien a été dépensé pour tout ça? Hein, le ministre de la Culture. On va revenir. On va revenir. Permettez que je le dise. On n'a pas tout le temps. Permettez que je le dise. C'est 1 milliard d'euros qu'on nous a dit qui ont été mobilisés pour que 26 œuvres. C'est déjà important. C'est important. Donc, je suis ahuri de constater que ce n'est que 26 œuvres qu'on nous envoie pour tout ça. Même si c'est quand même insignifiant. J'aime bien les jeunes journalistes lorsqu'ils sont polémistes, lorsqu'ils aiment bien introduire la polémique pour donner de la séville vivante, au fait. Vous parliez tout à l'heure des œuvres qui ont été visitées au Quai Branly, M. Jacques Chirac.
et qu'on a ramené ici. Quelqu'un disait, en réalité, et quand le colon l'emportait, il emportait un objet d'art en fait. C'est pour lui, ça. Or, il emportait un objet qui a une âme dans la conservation à Abomey. Et donc aujourd'hui, quand ces objets reviennent, et lorsqu'on aurait fait toute la cérémonie, et ce qu'il faut pour redonner l'âme à ces objets-là, eh bien ce ne serait plus les mêmes objets. Ce serait désormais conservé chez nous une âme qui parle, une âme qui a un objet de moins qui détient une âme. Et qui de ce fait a une signification qui peut peut-être signifier que vous souffrez de telles choses. Allez vous courber devant le trône de Béhanzin et vous allez trouver guérison. Ça, quand le trône était au Quai Branly, ça n'a pas ce sens-là. Ça n'a pas cette conservation-là. Ça n'a pas cette contenance-là. Mais lorsque c'est venu aujourd'hui et qu'on aurait fait tout ce qu'il faut autour, et regardez-moi bien, c'est quand même un chrétien qui vous parle. Mais avant ça, après ça, je suis sociologue. Je suis anthropologue, j'ai fait de l'ethnologie sociale et donc je sais de quoi je parle. Donc, les œuvres qui vont descendre de l'avion tout à l'heure seront reçues comme objets d'art qui sont restés au Quai Branly, mais lorsque ça va passer dans la baie des têtes traditionnelles, lorsque les différentes cérémonies auront été faites, ce ne seraient plus les mêmes œuvres. Ce seraient des œuvres qui, au fait, ne parlaient plus là-bas, mais vont retrouver leur milieu aujourd'hui et retrouver leur langage en réalité, selon ce qu'on nous enseigne. Et c'est là aussi la culture matérielle. Et donc, ces objets vont retrouver aujourd'hui leur âme. Lorsque les cérémonies vont commencer depuis aujourd'hui jusqu'à Ouida et à entrer finalement au Panthéon à Abomey, eh bien, vous verrez plus les mêmes objets, non plus les objets à même valeur, mais ce serait des joyaux culturels que nous devons descendre. Par contre, par rapport à ce que disait votre confrère tout à l'heure, je voudrais dire que au fait, un processus, ça commence un jour. Vous savez, vous avez devant le juge, il faut que quelques questions disent, c'est renvoyé. Le processus vient de commencer. Ou bien quand vous passez devant le commissaire, il vous pose des questions préliminaires et tout. Vous commencez le processus, mais le débat suit, le débat vient. Et donc, aujourd'hui, pourquoi nous devons être fiers? Peut-être que tout ce que nous avons dépensé aujourd'hui pour avoir les 26 royaumes, nous ne dépenserons plus la même chose. Mais il faut comprendre ceci. En Europe, lorsqu'on parle d'objets exposés dans un musée, l'objet n'appartient pas forcément au musée. L'objet peut être des objets qui appartiennent au privé et qui prêtent ça au musée pour l'exposition. C'est pourquoi le ministre des Affaires étrangères disait il reste encore des milliers de joyaux béninois, mais dans les caves en France. D'accord? Donc, c'est des privés. Voyez-vous, on disait, j'aime pas trop parler de lui, on parle de Général Dodd. Au fait, c'était ses joyaux de guerre. Lui, il est allé à la guerre et il a ramené des joyaux de guerre. Imaginez-vous ce qui est notre culture, ce qui est notre âme, considéré comme joyaux de guerre. Pour nous, quand il apportait des objets, mais nous, quand il partait de ça, il apportait des âmes. Des âmes des gens, il emportait des personnes, des choses personnifiées en réalité. Et donc, pour commencer par retourner cela, rappelez-vous des Falachas, vous les connaissez, c'était ces juifs en Éthiopie, par exemple. Rappelez-vous comment est-ce qu'ils ont commencé par se retourner chez eux. C'est peu à peu, et finalement, donc, soyez pas pressés, nous avons juste lancé le top aujourd'hui. Et pourquoi nous sommes en train de rouler? Parce que quelqu'un nous a permis de lancer ce top-là. Cette personne qui nous a permis de lancer ce top, eh bien, c'est le président Talon. Et hier, Macron insistait là-dessus. Il insistait sur son courage, en fait. Parce que, avoir le courage de dire ça à l'État colonisateur, retournez-nous ce que vous nous avez volé, c'est éviter d'envoyer le langage diplomatique. Éviter d'avoir le langage policier qui ne permet pas de dire les choses telles qu'on doit les dire. Mais lui, il est allé chercher les vrais mots, les vrais sens pour le dire. Et malgré que Jean-Marc Ayrault et le président Hollande
ont rejeté, le président Talon a continué. Il a persévéré jusqu'à ce qu'en 2017, le président Mako soit à Ouagadougou et qu'il trouve que c'est un réel problème et qu'il ne faut pas voler aux Africains leurs armes. Il dit, nous allons travailler pour. Et quand c'est dit comme ça, c'est tombé dans les mains des scientifiques. Vous voyez, les milliers d'objets qui nous restent, c'est des scientifiques qui vont tracer leur itinéraire pour savoir quand est-ce que c'est parti et c'est dans quel cas ça se trouve en France pour aller chercher. Vous voyez, c'est un travail de longue haleine. Nous avons eu la chance que 26 ont été trouvés aujourd'hui. Vous savez, monsieur Serge, il y en a des pays qui n'ont eu qu'un seul objet. Un seul. Le Sénégal, par exemple. Un seul. Sabre. Et puis c'est tout. Nous sommes en train de faire venir avec 26. Et quand vous allez les voir, les admirer, eh bien, il y a de la science, il y a de la technique. Depuis ce moment-là, nous devons en être fiers. Merci, Georges Anagonou. 26 œuvres sont déjà importantes, il faut le préciser. Cela nécessite le tintamarre qui se fait aujourd'hui, Serge Abigame, parce que d'abord, même pour ces œuvres, le Bénin n'avait pas demandé à ce qu'on lui accorde rien que 26 œuvres. Ce sont les Français qui ont identifié ces œuvres. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le président Patrice Talon, il a réclamé l'emblématique sculpture Dieu Gou et aussi la tablette du phare. C'est des œuvres très emblématiques, il faudrait le dire. Donc le reste viendra. D'ailleurs, dans une interview, Alain Godonou l'a précisé qu'on travaille encore pour avoir les autres œuvres. Donc soyez déjà fiers, Serge Abigame, et soyez déjà satisfaits. Pour l'instant, le travail a commencé et donc on va l'achever, Serge Abigame. En tout cas, je constate que mon doyen, c'est le socio-anthropologue qui parle. Moi, j'ai, pour faire rapidement une digression, j'aime pas quand on a l'impression de déifier quelqu'un, en tout cas. Je veux parler du président Patrice Talon. Il est en train de faire ce qu'il doit faire pour que ce qui nous appartient revienne. Et on n'a pas besoin. Est-ce qu'il ne faut pas ce qu'il doit faire? On n'a pas. Serge, est-ce qu'il ne faut pas ce qu'il doit faire? On n'a pas besoin de lui dire. Est-ce qu'il ne faut pas ce qu'il doit faire? En tout cas, ceux-là, il faut n'est-ce pas. Donc ce qu'il faut, ce qu'il doit faire sont dans l'histoire. Non, dans l'histoire. Il a fait, on n'a pas besoin on va essayer ça dans les écoles. Bon, écoutez, s'il n'avait pas fait, quelqu'un d'autre l'aurait fait. Alors, personne ne l'a fait. Personne ne l'a pas fait. S'il ne le faisait pas, moi, par exemple, je le ferais peut-être. Quand tu seras président. Exactement. C'est pas loin. La fougue de la jeunesse. C'est pas loin. Alors, donc, mon cher ami, bienvenue à Bassagan. Oui, votre question tout à l'heure. Non, mais je vous faisais. On pourrait être satisfait. On pourrait être satisfait de ces. Non, mais écoutez, je n'ai jamais dit que je suis. Au début, quoi. Je ne suis pas. Je n'ai jamais dit. Non, je n'ai jamais dit que je suis pas satisfait. Il fallait dépasser cela pour commencer. Oui, mais c'est ça qui me pose problème. Vous voulez faire quoi avec l'argent là? Je ne sais pas. Ah, mais écoutez, bienvenue, attention, ce que vous dites, c'est grave. Il y a des choses qui sont faites dans le pays, le président Patrice Talon. Oui, j'ai l'habitude, n'est-ce pas, d'ironiser en disant que, bon, on a fait beaucoup de choses, par exemple, les quelques centimètres de route, ça, vous le connaissez. Mais vous n'avez pas ces routes. Non, mais écoutez, la route Cotonou-Porto Novo, en tout cas, Djeragbe-Porto Novo, Cotonou, ce n'est pas le président Patrice Talon qui l'a fait. Ce n'est pas encore dans l'asphaltage. En tout cas, alors, donc, on ne va pas faire le débat de débat. On va faire ça à Pointa aussi. Ne vous inquiétez pas. Alors, donc, mon cher ami, bienvenue. Oui, je vous dis, je suis entièrement d'accord. Pour être fils, n'est-ce pas, d'un traditionnaliste, je mesure, n'est-ce pas, la portée du retour de ces œuvres. Je n'ai pas dit le contraire. Vous allez encore chez moi aujourd'hui, j'ai encore mes frères, qui sont encore pas de ceux, le phare, ils ont conservé ce patrimoine de mon papa qui, je le réclame, c'est pas parce que je suis devenu chrétien catholique, marié, tout, en tout cas tout ce que vous savez, que vraiment je vais rejeter, non, il faut être en tout cas un acculturé pour dire ça. Mais quand je finis de dire ça, mon cher ami bienvenu, il faut reconnaître que c'est déjà pour moi qui vit difficilement au Bénin, en tout cas quand je veux parler, oui je dis bien, qui vit difficilement au Bénin par rapport au mode de vie quotidien, je veux parler, n'est-ce pas, mais c'est pas, moi je ne suis qu'un échantillon, n'est-ce pas, de tous ceux-là qui se plaignent. Il y en a aujourd'hui, vous savez, par exemple qu'à Misserité tout près, on peut marcher de Porto-Novo à la Misserité, qu'il y a encore des écoles qui sont les élèves qui font des cours sous des arbres. Donc vous aurez préféré que l'âge... Alors, donc, non, j'ai pas dit, pour ramener ces œuvres, il faut, pour moi, il faut des moyens. Mais c'est déjà trop. On parle de
1 milliard d'euros, ça fait déjà 650 milliards. Quand vous entendez, mais c'est déjà beaucoup trop. Ça vous fait mais écoutez, quand on va vouloir ramener alors les 5 000, on risque de dépenser ce qu'on a dépensé. Attendez, non, mais écoutez, quand on a dépensé tout ça là pour 26, alors donc ça veut dire que quand on va vouloir ramener le reste là, ce serait seulement juste des formalités. Non, ne dites pas ça. Hein. Alors, je vous dis, pour moi, Serge Abidjamé, c'est heureux que quelqu'un, en tout cas que le président Patrice Talon, qui avait ce devoir de le faire, parce qu'il ne faisait pas, quelqu'un d'autre le ferait, il l'a fait. Moi, je suis très content. Je suis d'accord avec le doyen, avec toute sa démonstration de socio-anthropologue. Oui, moi, je suis très d'accord. Et il m'a appris des choses aujourd'hui. C'est vrai que ces armes-là, ce sont des armes qui ont été importées. Moi, je me dis même que en emportant même ces œuvres-là, les armes n'étaient même pas parties, c'était seulement les œuvres d'Alda qui étaient parties. Les armes sont restées avec nous et donc on va faire le rituel pour réimplanter ces armes-là dans ces œuvres. Mais il faut reconnaître aujourd'hui, mon cher ami bienvenu, que oui, nous avons trop de problèmes sociaux dans le pays. Problèmes sociaux pour dans le pays. Dépenser 1 milliard d'euros pour que 26 œuvres. C'est vous, Serge Abidjamé, ce qui a su, le gouvernement a promis un hautement social lors de... qu'on ne touche pas encore du doigt là. C'est vrai que le hautement social fait autrefois par le régime de feu, des gens avaient trouvé en ça des problèmes, oui, il y avait, mais également le hautement social prôné par le président Patrice Talon. Vous allez non, c'est pas affaire de poche, c'est pas la personne de Serge qui doit sentir. Il faut travailler pour mériter le salaire, son salaire. Mais il faut reconnaître que le hautement social prôné par le chef de l'État a encore du plomb dans l'aile. On ne sent pas cela. Ça n'a pas encore commencé. Non, ça va commencer. Il faut lancer le PAG2. Nous allons donc déguster ce discours du chef de l'État, Georges Alagono, Serge Abidjamé, le discours de Patrice Talon à l'Élysée, un discours très impressionnant, il faudrait dire bien pointillé, et aussi donc c'est-à-dire avec assez d'élégance, il faut le dire, d'esthétique. C'était pittoresque quand vous entendez le président Patrice Talon donc dans son discours, il dit ceci, un extrait pour vous, Serge Abidjamé, avant de venir à Georges Alagono. Il est regrettable cet acte de restitution, si pourtant appréciable, ne soit pas de portée à nous donner entièrement satisfaction. En effet, comment voulez-vous qu'à mon départ d'ici avec les 26 œuvres, mon enthousiasme soit total pendant que le dieu Gou, œuvre emblématique, représentant le dieu des métaux, de la forge, c'est un dieu que vous maîtrisez. Exactement. Il faut le dire. Et donc la tablette du phare, il faut le dire, œuvre mythique de divination du célèbre devin Guédégué, et beaucoup d'autres continuent d'être retenus ici en France aux grandes dames de leurs ayants droit. Il s'interroge, mais est-ce que désormais l'espoir n'est pas permis? Il s'interroge toujours si, monsieur le président, l'espoir de leur retour au pays, eux aussi, ces œuvres que je viens de citer et les autres, l'espoir de leur retour au pays est désormais permis grâce à vous. C'est extraordinaire. Puisque vous parlez tout à l'heure, vous étiez en train de dire que peut-être en votre temps, vous le ferez. Vous qui avez peut-être cette aspiration cachée de devenir président de la République, le retour, il y a l'espoir pour le retour. Est-ce que vous êtes d'accord ou bien vous êtes en phase avec cette affirmation de président Patrice Talon? Bon, c'est une affirmation en tout cas qui me pose également un problème. Exactement. Oui, je suis d'accord. Vous avez vu, le président a de manière voilée montré, n'est-ce pas, l'échec diplomatique. Oui, je le dis. Attendez, l'échec diplomatique, parce que moi, j'ai senti dans les propos du chef de l'État que ce qui était beaucoup plus visé, j'allais dire, c'est le dieu au goût. Et oui, c'est quand même très important. Hein. C'était, en tout cas, la seconde œuvre citée, ça là, c'était vraiment important. Et donc, s'il n'a pu la voir pour autant de moyens, c'est comme il est en train de cacher ça, son amertume, sa déception. Il a dit. Exactement. Donc, c'est une manière voilée de dire vraiment, nous avez retourné 26, mais je suis encore déçu. Donc, oui, c'est ce qu'il dit. Oui, mais ça, il est en train de montrer. C'est pas sa faute à lui, c'est pas lui qui choisit. Écoutez, la diplomatie béninoise aura échoué à ce niveau. Et donc, ça veut dire que lui-même, Patrice Talon,
est en train de montrer vraiment qu'il a échoué, n'est-ce pas, dans la restitution de certains biens. Quand il dit échec du président Patrice Talon, ce que, en tout cas, beaucoup ne pensent pas, c'est une réussite totale parce que ce n'est pas facile d'avoir. Vous avez donné l'exemple. Je voudrais que je prenne le temps, quand on va peut-être quitter le plateau, de relire le discours. Quand vous lisez le discours, au fait, c'est le président Talon a la démarche de quelqu'un qui se remet en cause perpétuellement. Et quand vous faites ça, c'est que vous voulez travailler de plus en plus. Ce qu'il a dit, il a dit nous venons d'avoir, mais le sommet est encore long pour pouvoir avoir entière satisfaction. C'est tout à fait normal, mais ça ne signifie pas un échec. Au contraire, ça montre une réussite sur le chemin de la croix. Voyez-vous ce que je dis? Sur ce chemin rocailleux, difficile, nous arrivons à marcher quand même. Nous arrivons à faire quand même des mètres. Peut-être c'est 1 kilomètre, mais nous venons de faire 10 kilomètres. Il nous reste encore 90 kilomètres à faire. L'espoir que nous avons fait 10 kilomètres et qu'il reste 90 pour les 1000 km. Pour les 1000 km. Eh bien, c'est cet espoir-là qu'il est en train d'exprimer et de dire, je ne vais pas aller dormir sur mes lauriers, j'ai encore du boulot. Pas lui, en tant que parti Talon, mais le Bénin a du boulot. Et vous disiez quelque part, d'ailleurs, vous avez dit que vous avez fait votre mariage à l'église catholique, n'est-ce pas? Il y a quelque chose qui est fondamental qu'on dit à l'église. Dieu avait dit, l'homme, quand le Satan était en train de le tester, de l'éprouver, ça vous rappelez ce qu'il lui a dit? Il dit, l'homme ne vit pas que du pain, il vit aussi de la parole. Et donc le retournement social, il est aussi culturel, si vous avez oublié. Donc ce n'est pas seulement dans nos poches. Et puis ce que vous avez dit par rapport aux milliards, si vous rapportez ça à votre poche, vous en tant que 16, mais sortir 100 000, c'est beaucoup pour vous. Mais rapportez ça à la valeur, à la grandeur de notre pays. Vous savez, il y a beaucoup de pays qui auraient voulu même utiliser 10 milliards d'euros pour commencer par avoir le résultat que nous avons eu, qui n'ont pas pu. Et donc, si nous sommes engagés dans un projet de milliards d'euros pour commencer par nous restaurer culturellement nous restaurer, parce qu'en fait, la culture, c'est assez vivifiant de l'homme. Lorsque vous n'avez plus votre culture, vous êtes perdu, vous êtes déboussolé, vous ne savez plus qui vous êtes. Eh bien, nous, au Bénin, les Béninois sauront désormais qui ils sont, parce qu'ils sont en train de ramener une partie de leur culture qui a été déportée. C'est en cela qu'il faut voir l'œuvre, c'est en cela qu'il faut voir l'acte. Il ne faut pas voir dans cela, et puis le projet du gouvernement dans le PAG, c'est tous ces projets qui ont été démontrés aux Français avant qu'ils n'accordent, qu'ils sachent que ces œuvres qui sont devenues œuvres humanitaires pour l'humanité, par rapport à l'UNESCO, que les yeux sont fixés sur ces 26 œuvres que vous avez dit nous avons. Ça coûte des milliards pour d'autres personnes, parce que imaginez-vous demain qu'un Américain va prendre l'avion pour venir au Bénin. Vous savez pourquoi? Juste pour aller à Abomey regarder les joyaux. Ça fait des millions, ça fait des milliards d'euros culturellement. Que nous, donc c'est un grand programme. Et moi je le dis souvent, je ne le fais pas parce que j'ai envie d'être le griot d'un régime. Ça ne m'arrive pas. Parce que lorsque c'est pas bien fait, je le dis aussi. Parce que vous savez, ma discipline, c'est de travailler sur la matière, sur l'objet. Quand l'objet est droit, je dis que c'est droit. Mais quand c'est gauche, je dis que c'est gauche. Je dis ces moments-ci, moi il faut qu'on nous laisse et profiter de notre bonheur, de profiter de notre communion, d'avoir commencé par ramener la partie de notre culture qui a été importée. Vous savez, le président, je reviens encore sur le président Yahi Boni, l'Afrique doit se rappeler pendant longtemps encore du Bénin, parce que le Bénin vient de poser un pas décisif. Oui, Serge, vous avez vu, on parlait donc de président tout à l'heure, le président Boni Yahi qui a félicité et son homologue, il faut le dire. Et vous savez que le président Patrice Talon, lui aussi dans ses propos, il dit que c'est le premier épisode, et donc il y a d'autres épisodes qui viennent, et donc avec le temps, le feuilleton continue. Le feuilleton. Oui, certainement. Moi-même, je voulais dire. Vous allez travailler avec nous pour ça. Je suis béninois, je suis obligé, n'est-ce pas, de travailler pour le retour de ce qui m'appartient. Quand je le dis, non, écoutez, je suis béninois et moi, je suis pas exemple. Si tu veux, vous êtes devenu président un jour. Je le serai. Moi, je le serai. Campagne ici. Non, en tout cas, je le serai. Pas en tout cas
cas après le président Patrice Talon, mais je le serai. Maintenant, quand je le finis de le dire, monsieur Anagono, oui, je suis béninois, on est d'accord, et je suis obligé de travailler pour que ce qui m'appartient, ce qui appartient à mes ancêtres, à mes pères, puisse revenir. À tout prix. Oui, à tout prix. Écoutez, moi, j'ai un problème. C'est là où le problème se pose à mon niveau. Et si je suis sûr que le président Patrice Talon sera en train de m'écouter, écoutez. Moi, par exemple, non, moi, Serge Abidjamé. Non, c'est pas une plaidoirie. Moi, je veux lui lancer un appel vibrant et fort. Lequel? Pour moi, Serge Abidjamé. Vous voyez, on ne peut pas faire tout cela pour ne avoir que 26. Non, il va continuer. Non, je suis d'accord qu'on va continuer. Vous n'acceptez pas qu'il y ait un début pour toute chose? Oui, le début pour moi. On avait zéro avant. On avait zéro. Ça paraît insignifiant. C'est là le problème. Oh non, mais pourquoi vous voulez vous comparer aux autres? C'est là. Le président n'aime pas également se comparer également à ceux-là. Ça vous arrange, oui, bien sûr. Vous avez parlé tout à l'heure de Boni Yayi. Et c'est là que je voudrais répondre là-dessus. J'attendais, oui. Aujourd'hui, je suis heureux également que le président Boni Yayi également réagit par rapport à ça. Et je suis également. T'as vu 24 heures. Non, écoutez, je suis également heureux. Oui, mais tout bon béninois doit réagir. Mais je suis également heureux que vous, à Bazagan, le doyen Anagono et tous ceux-là, je regrette que mon ami Félicien ne soit pas là, tous ceux-là qui ont toujours voué aux gémonies, le président Boni Yayi, je ne suis pas son défenseur ici, par rapport à des actes qu'il pose, que les gens ont trouvé en lui que c'était entre guillemets un mécréant. Alors qu'aujourd'hui, qu'il a. Personne ne l'a dit. Les gens l'ont dit de manière voilée. Même ici, on l'a pas dit. Non, écoutez, j'ai aussi de l'histoire humaine. Je ne voudrais pas. Je ne voudrais pas faire le débat, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas le débat. Non, je suis d'accord avec toi. FM. Maintenant, je suis d'accord avec toi qu'il est de l'histoire humaine, que lorsque le roi n'est pas là, il est toujours mauvais. D'accord. Alors, donc, mon cher bienvenue à Bazagan. Aujourd'hui, que tous les journaux aient pu relever, n'est-ce pas, les phrases de Boni Yayi dans leur colonne, n'est-ce pas? Je suis très content pour ces journaux. En tout cas, je ne veux pas dire ce que je veux dire. Parce qu'il y a longtemps que ça peut arriver. Non, nous, on n'a même pas parlé de ça, puisque nous, on ne fait pas la propagande, n'est-ce pas? Parce qu'il y a longtemps que c'est pas arrivé, c'est ça. La fierté nationale. Non, écoutez, vous avez vu la spontanéité avec laquelle tous les journaux, même le tout puissant matinal, a placardé ça a pris des colonnes. C'est pour vous dire. C'est la patriotique. Tous les journalistes de le matinal ont manifesté leur fil patriotique avec ce développement aussi impressionnant. Vous défendez votre gagne-pain. Non, c'est pas ça. Vous faites pas comme les 100 ans, c'est bon, il faut le dire. Moi, je suis d'accord. Pourquoi voulez-vous pas qu'on parle de Yayi Boni quand il a fait quelque chose de bon? Mais écoutez, pourquoi est-ce qu'on a toujours vu en lui sur tout ce qu'il a fait de mauvais? Est-ce que vous avez dit qu'il a fait quelque chose de mauvais? Quand il est allé voir le président Talon, on en a parlé. Merci à vous, Serge Abidjamé. Donc, nous donnons cette précision que je le dis très bien. Et si les journaux donc, ont parlé de cette actualité et ont même relevé les propos de Boni Yayi, c'est que nous sommes béninois, nous avons la fibre patriotique, nous avons ce sang béninois et quand c'est quelque chose est bon, il faut le dire. À partir de ce moment-là, il faut magnifier la chose, il faut célébrer la chose, il faut donc honorer, adorer, vénérer cette chose-là, il faut chanter la chose, il faut la louer. Et donc, à partir de ce moment, on ne peut pas s'empêcher, dans ce moment de joie-là, de pouvoir ne pas parler de cela. J'espère que j'espère que c'est cela à l'aéroport. Il sera là. Je ne sais pas, tout à l'heure. J'ai des obligations professionnelles. Moi, j'y serai pas, parce que je n'ai pas été invité. Moi aussi, je n'ai pas été invité. Nous sommes au thème de cette émission. Il faut préciser sur cette actualité de l'interpellation et garde à vue d'un membre du barreau. Les clarifications du procureur spécial viennent à point nommé. Il faudrait le préciser parce qu'il y avait un flou, il y avait un cafouillage en la matière, l'amalgame. Et c'était donc présenté. Et donc cette sortie est venue mettre tout au clair, mettre chacun donc de son côté dans son rang. Nous allons voir la suite. La justice continue toujours parce qu'il y a ce communiqué du ministre de la Justice, Massim Kedom, qui parle du fonctionnement de la justice. Nous allons voir est-ce que ce bras de fer va continuer. Nous sommes là pour décrypter cette actualité. Mesdames et messieurs, nous sommes au thème de cette émission de ce matin où nous avons parlé des œuvres culturelles. Nous allons nous retrouver demain avec la même forme, avec le même punk et avec mes confrères Georges Anagon, Serge Abidjamé, moi-même à la présentation. Bienvenue à Basagan.
Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.